Bien, on va pouvoir attaquer donc la création d'un graphique, hein, qui est un petit peu l'objectif. Donc on va sélectionner notre tableau, tout notre tableau, il n'y a pas vraiment de problème là-dessus. Et ici, on va faire insérer un diagramme. Alors là, on va commencer à rentrer dans ce qu'il faut. On a plein de choses. Donc on peut choisir les formes, il y en a plein. C'est-à-dire que certaines fois, alors il recalcule tout derrière au fur et à mesure, ce sera plus intéressant de faire comme ça, des fois plutôt comme ça. Là, par exemple, je pense qu'une petite courbe comme ça, c'est quand même beaucoup plus joli puisque c'est une courbe de température. Il calcule tout, il fait tout seul. Donc ça, c'est plutôt pratique. Alors, donc le type de diagramme, donc il y en a plein, je vous laisse regarder la plage de données. Donc c'est celle que vous avez choisie. Alors, je sais pas si vous voyez, en fait, il a fait plein de petits cadres. En fait, il y a bien, donc là, ici, première ligne comme étiquette, première colonne comme étiquette. Donc là, en fait, il explique vraiment tout ce qu'il faut. Si vous avez un doute, vous cliquez ailleurs, regardez ce qui se passe. Donc là, c'est plutôt moche. Ça ne veut pas du tout ce que je veux. Si je fais, par exemple, j'en mets ça, et ben j'ai deux lignes, donc ça va pas. Voilà. Donc là, je vais avoir si c'est leur données sans aucun problème. Ici, j'ai série de données. Un conseil. Vous ne savez pas, vous laissez comme tel, hein, s'il n'y a vraiment pas de problème. Élément du diagramme, ici vous pouvez mettre le titre, donc température par exemple, température à Montréal. Vous pouvez rajouter, voilà, ici sur l'axe X vous mettez date, et sur l'axe Y, température, ça peut être, oula, voilà. Donc du coup, si je fais ça, j'ai plus besoin d'afficher la légende. Donc hop, elle va disparaître. J'ai gagné beaucoup de place. Je peux afficher en axe vertical, en axe horizontal, ce qui permet de me repérer. Je pense que sur cette partie-là, il n'y a pas besoin. Et au niveau lecture. Ce qui va être intéressant après, c'est ce que je vais vous montrer, parce qu'on peut vraiment prendre beaucoup de choses. Donc si là je fais terminer, moi j'ai un graphique qui est déjà assez conséquent, qui peut faire déjà des petites choses. Moi ce qui m'intéresserait, c'est par exemple ici, alors hop, donc voilà, ici vous avez plein de choses, donc j'ai simplement double-cliqué, donc voilà, ici, étiquette, étiquette, tiens, je dirais un petit 270, donc 270 va me permettre de mettre bien vertical. Un nombre, donc ça se moque, donc je peux changer la police si je veux. Tiens, on va essayer d'en mettre une autre, tiens, qui pourrait être jolie. Ouais, il faut quelque chose qu'on puisse voir la différence. C'est-à-dire, non. Une petite carlito. Allez, une petite carlito, je suis OK. Vous avez vu, là, il les a tous tournés. Ce qui va me permettre, d'ailleurs, après, si je veux le rêver, mais je vais pouvoir faire la même chose sur axe vertical. Donc, je double-clique sur axe vertical et j'y retourne. Et en fait, ici, là, j'avais pas de problème dans l'autre parce que c'était des dates. Donc, la question ne se posait pas. Là, ça se pose. Je peux choisir la température minimum. Donc, par exemple, je vais dire, alors, je choisis 15 degrés en minimum, je peux choisir la température en maximale, 30 degrés, ça me semble pas mal, donc je peux le laisser, je vais le désactiver, l'intervalle, donc je peux choisir par exemple tous les 2 degrés, alors il y en a 15, donc ça va être compliqué, donc tous les 3 degrés, et le nombre d'intervalles secondaires, il n'y en a pas, donc il n'y a pas de problème. Ici je peux, voilà, chaîne logarithmique, laissez tomber, hein, très compliqué, mais ça sera peut-être pour plus tard. Le positionnement, donc pareil, exactement pareil, on va avoir placé l'étolier près de l'axe de l'autre côté, c'est-à-dire qu'au lieu d'être à gauche, tout va se retrouver à droite, hein. Début à l'extérieur, fin à l'extérieur, il y a plein de choses. Des fois, il faut juste essayer. Et en fait, quand on essaye, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui se passent. Donc là, il ne s'est rien passé, donc je vais l'enlever. Voilà, donc les lignes, je peux choisir quel type de ligne c'est. Je ne suis pas encore sur la ligne du graphique, je suis sur cette ligne-là. Je peux choisir la couleur, la largeur, je peux choisir les lignes, je peux vraiment tout choisir. Donc par exemple ici j'ai un petit 15 degrés, ça peut être joli. Un petit 15 degrés, 15, voilà. 15, juste 15, ça suffira.
Voilà. Le nombre, je peux les laisser police. Voilà, ici, je peux surligner 5 double. Enfin bref, voilà, ici, vous voyez, on le voit. Donc, ce serait plutôt du soulignement double, c'est plus joli. Hop, voilà. Et donc déjà, ça a quand même pas mal changé. Je peux changer aussi, en fait, au niveau de ma courbe. Donc, je double-clique. Normalement. Voilà. Donc, j'ai l'option, donc sur ça, vous laissez, il n'y a pas de problème. Ici, vous laissez. Là, sur la ligne, vous pouvez justement, en fait, l'icône. Voilà. Vous pouvez choisir pas de symbole. Donc, en fait, il n'y en a pas un. Vous pouvez choisir dans la galerie et hop, faites muse, hein, il y a de quoi s'amuser. La hauteur, la largeur, conserver le ratio, la transparence, la largeur du. Alors là, c'est vraiment, on parle de celui-là. Et voilà. Alors, voilà, déjà, ça a déjà pas mal changé. Alors, normalement. Alors, si je choisis le diagramme. Alors, j'ai toujours du mal à retrouver celui-là. Normalement, je dois pouvoir mettre la valeur. Voilà, ici. J'ai simplement fait. Donc, j'ai choisi un des points. D'accord, je fais un clic droit et je fais insérer des étiquettes de données. Et hop, et en fait, il m'affiche les températures. Et ça, c'est directement les valeurs qui sont là. Donc, ça peut être plus visible. On peut faire énormément de choses. Il faut juste fouiller. C'est tout. Une fois que vous avez fait ça, vous cliquez à l'extérieur, vous avez vu le cadre a changé, je recommence. Donc là, j'ai choisi tout l'objet. C'est vraiment un objet pour lui. Si je double-clique, le cadre est changé, donc je suis intérieur. Et dès que donc là, je clique à l'extérieur, je l'attrape et je peux le redimensionner sans aucun souci. Donc ça peut aller très très vite, hein. Je peux aller dans un sens ou dans l'autre, il n'y a aucun problème.